Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 18 janvier 2022. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. On arrête de culpabiliser ici pour certains, de s'en vouloir de quelque chose. Je sais pas, vous avez peut-être quelque chose qui tourne en boucle ici et qui vous empêche d'avancer. Et on voit que cette journée peut être assez intéressante pour faire ce travail sur soi. Ce travail de pardon. Voilà, donc la lavandière de la nuit qui nous accompagne. On va voir avec les 77. On retrouve notre journée un peu, pas monotone, mais notre quotidien, notre train-train ici. C'est platonique si c'est en amour. La journée, il se passe... Voilà, c'est la journée un peu standard où on va voir avec le reste du tirage, bien sûr. Mais là, pour l'instant, on continue notre petit bonhomme de chemin sur notre lignée. Mais il n'y a rien de vraiment excitant à l'horizon. Après, on peut être surpris. En tout cas, on commence la journée comme ça. Oui, on a même un petit peu de ras-le-bol ici. On n'a pas envie, on traîne des pieds. On traîne des pieds, on ne sent pas d'attaque. Allez, on va voir si ça va évoluer dans la journée, j'espère. On peut ressentir même un peu de tristesse. Oh oui. Il y a des signatures qui se font attendre. Vous avez l'impression d'être prisonnier d'un contrat. Pour certains d'entre vous, vous êtes piégé, vous vous sentez piégé ici. Même si on n'a pas le labyrinthe, il y a quand même cette sensation avec le tirage. Peut-être sur le plan professionnel, puisqu'on a la carte VRP. Il y a des choses qui se mettent en lumière, mais pas assez, parce que vous fermez les yeux. Donc cette histoire de pardon, elle est quand même ici intéressante et importante pour cette journée de mardi, puisqu'on voit qu'on n'a pas envie d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Pour l'instant, on ne veut pas voir les choses en face. Après, c'est aussi une carte qui peut nous inviter à passer à autre chose. On ferme les yeux sur quelque chose pour enfin avancer. C'est possible. On en a assez d'être bloqué. Il y a quelque chose vraiment qui nous étouffe. Et c'est ce qu'on voyait déjà dans la coupe. Il y a cette sensation de ne pas y arriver, d'être bloqué, de ne pas avoir envie. Il y a des médisances, il y a des jalousies, ou vous, il y a quelque chose qui vous tourne dans la tête et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il peut y avoir un déplacement. Je pense que ce déplacement va aider à voir un petit peu plus clair, va nous aider à obtenir des réponses, ou si ce n'est pas des réponses, un soutien, puisqu'on a la carte de la clé, ça peut être un soutien de votre entourage proche, de votre entourage professionnel, ou par rapport à quelqu'un vraiment de l'extérieur qui viendrait vous aider dans une situation bien précise qui est bloquée actuellement. Peut-être que vous rencontrez des difficultés avec un contrat de travail, ou vous voulez partir, mais ça pose problème. Enfin, on voit que vous êtes en train de vous battre par rapport à quelque chose qui est important et qui vous mine un petit peu l'esprit. Ce coffre, il va s'ouvrir. On a la clé pour l'ouvrir. On a la clé pour ouvrir la porte de prison. Donc, de toute façon, des solutions vont être apportées ici. Donc, voir aussi comment ça va se dérouler la semaine qui va arriver. Mais là, c'est vraiment, pour moi, ici, on a vraiment un état d'esprit où on est enfermé à cause peut-être d'un problème et on ne voit que ça et on n'arrive pas du tout à se sortir ça de la tête. Et c'est pour ça que ça bloque aussi, malheureusement, puisqu'on ferme les yeux, on a comme des œillères, on voit peut-être pas tout ce qui se passe, où on n'est pas conscient vraiment de la situation, on a tellement peur qu'on peut être dans l'illusion de quelque chose de beaucoup plus difficile ou grave qu'il n'y paraît. On va voir avec le Normand.
Oui, avec l'hélice, on peut parler de procédures, de documents légaux. On peut parler de notions de respect aussi, hein, de valeur. Donc, on a peut-être besoin, voilà, d'établir des choses, de mettre des limites, j'ai l'impression, pour certains. Alors, oui, il y a peut-être une situation qui a besoin d'être éclaircie. On met des limites, on essaye de trouver des accords ici, hein, des accords qui conviennent à tout le monde pour qu'on puisse avancer, hein. Le lys peut nous parler aussi d'intimité. Donc, on va voir aussi avec l'autre carte de la coupe. Ouais, on est dans le domaine financier, dans la prospérité financière. Donc, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une histoire d'argent, de documents ici. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'un professionnel pour vous aider à trouver des solutions, hein. Pour d'autres, oui, vous êtes en train de mettre en place peut-être une société ou... Voilà, et les débuts sont peut-être un peu plus difficiles ou vous avez peut-être pas tous les crédits que vous espériez, hein. On va voir. Mais... c'est deux belles cartes, hein, quand même. Les lys et les poissons, il peut y avoir une belle abondance ici, une belle prospérité financière, hein. On s'inquiète par rapport à un enfant. Oui. On s'inquiète par rapport à un enfant. Il peut y avoir une notion ici d'humeur changeante, maussade. On l'avait vu, hein, dès le début du tirage. Pas de dépression, quoique ça pourrait, mais un enfant qui n'est peut-être pas très très bien ici ou qui s'inquiète... qui a peut-être des petits soucis ici de sommeil, par exemple, de cauchemars, voilà, de terreur nocturne. On voit que ça vous inquiète et que ça peut stresser aussi votre enfant. Pour d'autres, on peut y voir ici, avec cette carte de l'enfant, le nouveau départ, le renouveau. Besoin de plus de légèreté, puisque vous êtes vraiment, pour certains, en train de vous poser beaucoup de questions, hein, puisqu'on a ces nuages-là qui représentent le doute, hein, les doutes, les incertitudes, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment les choses vont finir. Et derrière, on a cette lune. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que pour certains, il y a cette illusion quand même que les choses sont plus graves qu'elles ne le sont réellement. Et c'est peut-être ça. Mettez un peu plus de légèreté, d'amusement, essayez de prendre du recul peut-être par rapport à cette situation. Et ça va vous permettre, hein, de voir les choses différemment, tout simplement. Ça, c'est pour moi, il y a une nouveauté qui arrive. Peut-être que c'est ça qui vous stresse, hein. Un nouveau contrat, je sais pas, une nouvelle rencontre. Faites confiance à vos ressentis. La lune, elle vous invite à ça, bien sûr, hein. Si vous avez des doutes, des incertitudes, il va être important à un moment donné de ne pas paniquer, de ne pas rentrer dans ce cercle un peu vicieux, mais au contraire d'être à l'écoute de soi, d'essayer de retrouver une certaine forme de sérénité pour obtenir des réponses, hein. Donc il y a un travail encore qui est fait là-dessus, peut-être sur votre enfant intérieur aussi, hein. C'est que les peurs, elles viennent de ça. Ouais, il y a certaines peurs ici qui pourraient remonter. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer un oui-non. Donc une réponse par rapport à votre question fermée. Je m'excuse pour le bruit, hein, c'est le chat qui, bien sûr, décide de jouer à mes pieds quand je tourne la vidéo. Donc le oui-non, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte de l'ours et la faux, donc ni oui ni non, on continue. Et c'est oui, hein, donc on a un anneau qui sort assez tardivement, mais au milieu de jeu, donc c'est une réponse positive ici par rapport à votre question. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.